la notion d'énergie. On branche les haut-parleurs? Je suis Claire, bienvenue sur Holisty Family. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'énergie parce que c'est primordial. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en vous disant que nous étions des êtres énergétiques et j'ai pas développé, donc c'est le moment. C'est une notion absolument essentielle. Aussi essentielle que de savoir que euh, euh, vous ingérez de la nourriture, de la boisson, et qu'elle fait un chemin. Aussi essentiel que de savoir que votre système sanguin est une circulation, aussi essentiel de savoir que votre système respiratoire est une respiration, et vous savez très bien que ces trois choses sont vitales pour vous. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous fait vivre, c'est pas compliqué. C'est ce qui explique énormément de choses dans votre système et dans votre manière de fonctionner en interne et en externe. Et donc l'énergie, nous sommes énergie. Tout ce qui nous constitue est énergie parce que l'énergie, elle se trouve dans chaque particule qui constitue ce monde, chaque particule qui constitue cet univers. Je vous laisse faire vos recherches par vous-même euh, pour comprendre exactement ce que c'est l'énergie. Si, comme moi, vous voulez vraiment, vraiment savoir ce que c'est, vous allez aller vers un côté plus spirituel avec la médecine chinoise, avec l'Ayurveda, par exemple, ou alors vous allez complètement complémenter ça avec la théorie scientifique, avec la physique quantique, qui, qui va étudier l'infiniment petit pour comprendre de quoi sont constituées nos particules et nos atomes. Vous allez trouver des choses absolument impressionnantes et presque surréalistes, mais au final qui ont été démontrées et qui font l'objet de grandes recherches. Donc, énergie. Nous vibrons. Nous avons en nous des petites particules qui vibrent, comme tout ce qui nous entoure. Nous sommes dans un bain d'énergie, comme les poissons sont dans l'eau. Et quand ils nagent, eh bien, l'eau vibre. Eh bien, nous, c'est pareil. Dès que nous émettons quelque chose, nous sommes des gros émetteurs-récepteurs. Dès que nous émettons quelque chose, nous envoyons une vibration. Que ce soit par, évidemment, le mouvement physique, mais que ce soit par la parole. Nos paroles s'en vont en vibration. Et ce qui est plus fou, c'est que nos pensées s'en vont en vibration aussi, et qu'elles sont reçues par tout ce qui peut les recevoir. Et alors là, on peut commencer à comprendre comment fonctionne l'univers. L'univers est régi par 14 lois principales qui sont en particulier basées sur l'échange d'énergie. Alors, on connaît évidemment la loi d'attraction et il y a très important la loi de vibration. Tout ça est lié à l'énergie que l'on envoie et l'énergie que l'on reçoit. Sachant que tout est question de fréquence, une fréquence qui se calcule en hertz. Et voilà, le principe c'est que on attire la fréquence qu'on émet, tout simplement. En fait, deux fréquences qui ne sont pas en phase ne vont pas s'attirer, ne vont pas se rejoindre. Donc, qu'on émette quelque chose de négatif ou de positif, on va recevoir ce qui correspond. Et on va envoyer aussi quelque chose qui correspond. Et du coup, il n'y a plus rien d'étonnant finalement, parce que oui, si je suis dans une fréquence un peu basse, que j'ai tendance à avoir un esprit plutôt négatif, à me plaindre, à ne pas me mettre dans l'action, eh bien j'envoie quelque chose qui est assez bas. Et je vais recevoir des énergies qui sont assez basses. Et du coup, eh bien tout est logique, tout est parfait. Il n'y a pas à s'étonner. On peut voir que dès qu'on commence à changer un petit peu, au moins nos habitudes de pensée, ou peut-être que c'est la parole qui est facile à changer en premier, c'est-à-dire que je pense que ça va pas aller, mais je vais dire que ça va. On va voir autre chose, mais ce qui est important, c'est de vibrer. Donc réellement, c'est de penser. Donc, à partir du moment où je commence à élever ma fréquence, je vais me mettre en phase avec des choses qui sont à des fréquences plus hautes, et il se trouve que les fréquences plus hautes attirent des choses plus positives et plus agréables. Il faut savoir que la Terre elle-même a une fréquence qui a été développée depuis, enfin étudiée pardon, depuis de nombreuses années, et donc cette vibration, en ce moment, elle est en train d'augmenter, la fréquence de la Terre est en train d'augmenter, mais nous,
on n'augmente pas en conséquence. Et donc on se trouve complètement déphasé. On a vraiment l'impression que le temps passe beaucoup plus vite, qu'on n'est plus largué, qu'on est un peu bloqué et qu'on a surtout énormément de situations qui nous arrivent. Tout passe plus vite. Alors qu'avant, on avait une ou deux situations par an qui vraiment nous mettaient complètement HS. Là, on a l'impression que c'est tous les jours qu'il nous arrive quelque chose. Eh bien, c'est juste une question de ressenti, de qu'on n'est pas sur la bonne fréquence. Je peux vous affirmer que dès qu'on commence à augmenter sa fréquence, eh bien, on se sent beaucoup plus en phase. On émet finalement, la radio arrête de faire chut et on commence à capter une vraie radio. Et c'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, il faut juste savoir que l'énergie, c'est ce qui régit notre fonctionnement. Parce que finalement, si notre système respiratoire, digestif et sanguin agit, c'est aussi parce qu'il réagit aux lois énergétiques. Et que ces fameux chakras, qui sont des centres énergétiques que nous en avons sept, que nous avons du périnée jusqu'en haut du crâne, voilà, on en a sept qui sont répartis le long de la colonne vertébrale, sont des centres qui peuvent être soit bloqués, soit trop ouverts, soit complètement fermés, soit harmonisés. Ça veut dire qu'ils laissent circuler l'énergie librement. Et à partir de là, on se sent quand même, quand on commence à faire circuler l'énergie librement, ça va vachement mieux. C'est comme si on n'avait plus de caillots sanguins. C'est comme si la fausse route que vous avez fait quand vous mangiez, ben non, quand ça se libère, on respire. Voilà, il faut vraiment s'imaginer tout ça. L'énergie, elle peut être bloquée. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous intéresser à cette notion d'énergie qui est très intéressante. Et aussi, aussi recommandé soit-il de faire un bilan médical par an avec une prise de sang pour savoir comment on va, c'est aussi hyper intéressant de faire un bilan énergétique pour savoir comment on va. Parce que vous pouvez être assuré que si l'énergie ne passe pas bien, vous allez avoir certains symptômes, certains blocages, autant sur le plan physique qu'émotionnel, que votre façon de penser, que votre façon de voir le monde, qui va voilà, vous empêcher de vivre sereinement. Tout est question d'énergie. Nous sommes énergie, le monde est énergie, nous avons des interactions d'énergie et nous attirons à nous l'énergie que nous envoyons. Voilà, pour plus de précision, soit vous faites vos recherches par vous-même, soit vous me demandez de faire une petite vidéo. Je vous embrasse très fort, vous prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!